Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. C'est un message pour toi aujourd'hui. Persévère. 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 Elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Amen. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Ensemble, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Parole, elle s'accomplira. Ne doute plus, sa parole s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira. Merci Seigneur parce que ta parole s'accomplira pour notre vie, Seigneur. Merci parce que ce que tu as dit, tu l'accomplis, Seigneur. Merci Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, ici présent, Seigneur, de persévérer, d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
juste faire une déclaration. Je persévère, je persévère, je persévère, je persévère, car ta parole, elle s'accomplira. Ta parole pour moi, Seigneur, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, Elle s'accomplira. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser la place à Olivier qui va nous entretenir cet après-midi, j'aimerais d'abord qu'on lui souhaite un excellent anniversaire. Et aussi à Marie, c'était cette semaine. Voilà, alors pour tout, allez, vous ouvrez vos micros. Hein? Happy birthday to you, Olivier Marie. Happy birthday to you, Olivier Marie. Happy birthday to you, Olivier Marie. Happy birthday to you. Hey, merci. Happy birthday, mon frère Olivier. Merci. Happy birthday aussi, Marie. Merci. Voilà, je vous invite à refermer vos micros et nous allons écouter Olivier. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs semaines, en fait, où j'étais en fait travaillé par un passage de la parole de Dieu. À vrai dire, ça fait quelques années, en fait, que je médite dessus. Et c'est vrai que j'ai pas forcément compris ce que ça voulait dire tout de suite. On en a d'ailleurs discuté avec les frères il n'y a pas très longtemps, quelques jours, à vrai dire. Et en fait, mon message d'aujourd'hui va s'intituler Mépriser le sang. Je vais commencer en fait par prendre un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, du verset 26 au verset 31. Je vais le lire et ensuite on échangera dessus. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai longtemps cru que ce passage, en fait, s'adressait aux chrétiens de manière générale. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, un vrai casse-tête, puisque, par définition, pour moi, un péché, il est toujours, enfin, dans la majorité des cas, il est volontaire. Donc, je me suis toujours dit, c'est quand même dur ce passage, puisqu'en fait, il tombe un petit peu comme un coup près, en fait, comme un peu la justice implacable de Dieu sur nous. Et c'est vrai que pour le coup, le généraliser, en fait, à tous les chrétiens, c'était un petit peu, voilà, ça me paraissait un petit peu dur, en fait. Et quand nous lisons la parole de Dieu, et je parle pour nous en règle générale, on a souvent tendance à appréhender la Bible avec notre propre prisme de compréhension.
avec notre propre arrière-plan aussi, éducationnel, et on ne saisit pas forcément tous les éléments de contexte, ni même l'essence du message qui peut être véhiculé. Et c'est vrai que ça a été pendant des années un véritable casse-tête en fait, hein, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quand même dur parce qu'on vit une vie au quotidien où on est en lutte perpétuelle entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et c'est vrai que on a tendance à le prendre en se disant la moindre chute peut être sanctionnée lourdement. Et c'est vrai que ça peut être même décourageant. Mais en fait, il m'a fallu quelques années en fait pour comprendre vraiment le contexte de ce passage et surtout à qui ce passage avait été adressé à la base. Et quand on regarde même à la base hein, le nom de l'épître, cet épître en fait, il s'intitule Épître aux Hébreux. Et on sait bien, hein, les Hébreux, du coup, ce sont les Juifs. Donc, c'est le peuple de Dieu, en fait, hein, le peuple élu de Dieu. Et pour replacer les choses dans leur contexte, en fait, les Juifs de l'époque, à qui sont adressés, en fait, à qui est adressé cet épître, sont adressés cet épître, en fait, ce sont les églises de Jérusalem, en fait. Ce sont des Juifs qui se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie. Et ça représentait réellement un atout pour eux, puisque du coup, ils pouvaient être vraiment au bénéfice de l'enseignement de Christ, qui trouvaient vraiment une réelle résonance dans leur cœur, venant éclairer l'enseignement de la Torah qu'ils avaient hérité de leur père et qu'ils avaient reçu depuis l'enfance. Mais certains d'entre eux avaient tendance à revenir à la pratique de la loi et à délaisser la grâce obtenue en Christ par le sacrifice de Jésus-Christ. Et je parlais tout à l'heure de background éducationnel, d'arrière-plan éducationnel, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à répéter ce qu'on a reçu. On a souvent tendance à fonctionner avec notre arrière-plan éducatif. Et c'est vrai que c'est difficile au début quand on se donne à Christ de ne pas faire d'amalgame et de ne pas mélanger en fait notre arrière-plan éducationnel avec la parole de Dieu. D'autant plus que là, l'arrière-plan éducationnel, c'est quand même la Torah, qui est quand même la Bible, qui est quand même la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que pour le coup, comment dire, la frontière est mince entre rester dans la grâce et revenir en fait à la loi, à ce qu'ils avaient appris depuis l'enfance. Mais l'auteur insiste sur l'outrage qu'il fait à l'esprit de grâce. Parce que le sacrifice de Christ, c'était un sacrifice ultime. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que Christ a fait. Et son sacrifice nous donne à nous un libre accès au trône de grâce. Quand on lit dans Romains 6, verset 10, j'aime beaucoup ce verset en fait, parce qu'il est très synthétique, mais en fait, il dit tout. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et on peut dire par extension aussi que c'est pour Dieu que nous vivons, puisque nous sommes au bénéfice de ce sacrifice. Donc, revenir se placer sous la loi et les exigences de la loi, en ayant connu la portée de ce sacrifice, équivaut en gros, à ne donner aucune valeur, en fait, au sang de Christ. Et c'est une offense pour l'œuvre salvatrice de la croix. Hébreu, toujours dans Hébreu, puisque du coup, c'est vrai que c'est l'épître par excellence, justement, sur le domaine. Hébreu 6 nous dit, du verset 4 au verset 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés,
soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. Alors, ici, et qui sont tombés, signifie et qui ont fait marche arrière. C'est-à-dire qu'ils ont connu la grâce et ils sont revenus à la loi. Et c'est vrai que pareil, hein, pendant longtemps, et je pense ne pas être le seul dans ce cas, on a beaucoup cru que et qui sont tombés, ça voulait dire et qui sont tombés dans le péché et qui voilà et encore une fois vu sur ce plan et dans ce contexte, c'est vrai que c'est un petit peu implacable. Voilà. Alors, est-ce que d'ici, quelqu'un voudrait réagir? Est-ce que quelqu'un qui voudrait réagir à ce qui a été apporté jusqu'à maintenant? Vous êtes libre hein, de parler. N'hésitez pas également sur Telegram, si vous avez une réaction, vous pouvez l'écrire et on la dira. Amen. Bon, mais si pour le moment personne ne souhaite intervenir, je vais donc du coup poursuivre. Donc, je reviens sur ces Juifs, en fait, qui étaient devenus chrétiens et qui connaissaient la loi, pour la plupart. Ils ont connu et expérimenté la grâce en Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour eux, revenir à la loi, ça serait revenir, en fait, à la malédiction de la loi, parce que la Bible nous dit hein, que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons rachetés de la malédiction de la loi. Et ça, on le trouve on le trouve en fait dans l'Épître aux Galates, au verset 13. Alors, je vais donc du coup, on va prendre un chant. On va prendre un chant ensemble. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez sur ce qui a été dit, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, eh bien, vous pourrez aussi l'exprimer, ou d'ores et déjà l'écrire aussi, comme ça on aura le message après. Il a fixé les yeux sur toi. Il n'est pas au loin dans le ciel. Et il t'appelle, n'entends-tu pas sa douce voix qui interpelle. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. Une voie dont tu pars, tous les péchés et ta misère, ses blessures plaideront pour toi. Si tu prends le don du calvaire, alléluia Seigneur. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui.
ami, je t'aime, le sais-tu. Je prie pour toi, pour ton salut. Si mes paroles t'ont convaincu, je t'en prie, tourne-toi vers Jésus. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. Il est la lumière qui brillera sur le chemin devant toi. Il est l'agneau qui partagera de son sang pour que tu sois pur devant lui. 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 Amen. Amen, amen, alléluia. Ah, je suis vraiment subjugué à chaque fois de la façon dont le Seigneur conduit les choses, hein, parce que ce message et ce message et cette louange, en fait, s'accordent parfaitement. Et je suis vraiment ému. C'est excellent. Donc, du coup, donc pour reprendre, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, alors oui, déjà, je tiens à apporter une petite précision. Donc, le verset dont je parlais tout à l'heure, c'est Galates 3, donc chapitre 3 au verset 13, qui nous parle de Christ devenu malédiction afin que nous soyons rachetés de la malédiction de la loi. Mais le légalisme religieux, le retour à la loi, ce n'est pas le seul moyen de profaner le sang de l'alliance. Et il est également possible de le faire en méprisant le sang par une vie de pratique volontaire du péché. Et j'y viens justement à cette fameuse pratique volontaire du péché. On n'est pas en train de parler ici des personnes qui sont en lutte contre un péché et qui n'ont pas encore obtenu la victoire sur ce péché. Ce dont on parle ici sont les gens qui pratiquent le péché et qui prennent plaisir à ce mode de vie de péché, qui s'en justifient même, qui s'en défendent. Et ces personnes sont en résistance, en rébellion face à la conviction de péché. Et du coup, la suite logique, c'est que progressivement, ces personnes se ferment à toute forme de repentance et elles vivent en fait une fausse vie de chrétienté, utilisant même parfois la grâce pour justifier leur licence. Je vais prendre l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 12 à 15. Et là, on se rend compte qu'on a affaire à un public qui est complètement différent, hein. Tout à l'heure, on parlait à des Juifs qui avaient grandi dans la loi. Et là, on parle de personnes qui sont arrivées à Christ et qui n'avaient pas de background religieux, qui étaient complètement païens. On voit les Romains, on connaît un petit peu leur mode de vie. C'était quand même assez particulier, hein. C'était des gens qui n'avaient pas vraiment de limite quant à certains péchés.
Et du coup, le discours est complètement différent. Donc là, c'est Paul qui s'adresse justement aux Romains. Au chapitre 6, versets 12 à 15, la parole nous dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. C'est plus facile de dire à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, vous êtes sous la grâce et vous n'êtes plus sous la loi. C'est un petit peu plus compliqué à intégrer pour des gens qui ont grandi en fait avec la loi et qui doivent remettre en question tout leur arrière-plan éducationnel. Je vous encourage d'ailleurs vivement à relire l'intégralité de l'Épître aux Romains, mais aussi le livre de Jude, parce qu'il parle aussi du sort réservé aux personnes qui se complaisent dans une vie de péché. Dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 17 à 19, il nous est dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc, c'est intéressant de voir le sort réservé justement aux gens qui ne suivent pas le Seigneur, ceux qui marchent selon la validité de leurs pensées. Et c'est vrai que si nous fermons hermétiquement nos cœurs à toute forme de repentance, nous risquons de basculer en fait vers ces conséquences qui sont graves en fait, parce que l'endurcissement du cœur fait qu'on ne peut plus entendre la voix de Dieu et on ne peut plus entendre les avertissements du Saint-Esprit. Et au bout d'un moment, du coup, on n'est plus du tout éligible à la repentance puisque on ne peut plus y accéder. Les personnes justement qui se livrent au péché vont d'abord commencer par se leurrer elles-mêmes en essayant de minimiser leur péché. Ça va être l'une des premières réactions. Puis, ces personnes vont tenter de se justifier et vont ensuite devenir hermétiques à toute forme de correction. Le cœur va devenir dur et on va arriver justement à cette incapacité de se repentir. En général, ces personnes, dans la majorité des cas en tout cas, ne sont pas réellement converties ni régénérées. Elles vivent une vie chrétienne de façade, une vie chrétienne religieuse. Ce sont des gens qui ne sont souvent pas enseignables parce qu'ils sont persuadés de toujours avoir raison. Et ces personnes tentent sans cesse de justifier leur position et leur mode de vie contraire à la parole de Dieu. Elles auront également tendance à s'isoler des autres personnes, surtout lorsque leur vie de péché est mise à nu. Parce que la parole de Dieu nous dit de toute façon qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert et toutes choses seront mises à la lumière. En général, ce sont des gens qui sont sans cesse dans la contestation. C'est-à-dire que quand on va les mettre face à leur péché, elles auront tendance à soit s'énerver, soit rejeter toute forme de correction, soit tourner le dos. Je me rappelle d'un frère que je considérais énormément dans mon assemblée, mon ancienne assemblée, lorsque j'étais en métropole. Et il me disait souvent, il m'a dit souvent cette parole, en fait. Et c'est vrai que cette parole est restée, en fait, à l'intérieur de moi.
Et il me disait souvent, nous savons qu'il y a le bon fruit et le mauvais fruit. Et il est facilement possible de différencier le bon fruit du mauvais fruit parce que l'un est bien beau, bien ferme, et l'autre est pourri et d'aspect complètement repoussant. Donc, du coup, c'est très facile en fait de les différencier. Mais il existe aussi ce qu'on appelle le faux fruit, qui est à lui à ce moment-là l'apparence du bon fruit. Il est beau, d'apparence extérieure, il est attirant, mais si on essaie de le manger, ben, on se casse les dents parce que ce n'est pas un vrai fruit, c'est un faux fruit. Donc, c'est vrai que j'exhorte chacun d'entre nous à vraiment faire attention et à se sonder soi-même. Et à commencer par moi-même, hein. Je pense que nous devons tous le faire. Nous devons tous nous sonder parce que il est très facile de devenir ce faux fruit, d'avoir une apparence de piété, une apparence de bon chrétien, et en fait, à l'intérieur, ne pas être du tout ni converti, ni régénéré. 2 Timothée, au chapitre 3, versets 2 à 5, nous dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, à ce niveau, est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Est-ce que quelqu'un voudrait voilà, apporter... S'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas également sur Telegram à mettre vos questions. Il y sera répondu. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Ah, Alors, Christian. Olivier, Oui, l'apostasie. Alors, il y avait l'apostasie donc des Juifs qui avaient connu la grâce de Dieu qui revenaient à la loi. C'était une apostasie donc dans un contexte culturel. Et où se situe l'apostasie maintenant? Alors, dans ce que tu as dit tout à l'heure, ceux qui pêchent volontairement et qui en fait, pour moi, hein, après, continuent dans leur péché. voilà, c'est ça. Pour moi, en fait, la véritable, en fait, pour moi, l'apostasie à ce niveau se situe dans le fait que les gens deviennent en fait insensibles à la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'entendent plus Dieu leur parler, les avertir. Et du coup, il s'avère que, ben, du coup, le monde, du coup, entre dans l'Église au travers de ces personnes-là. Et du coup, étant donné que ces personnes sont insensibles à la voix de Dieu et insensibles aux avertissements, ces personnes, en fait, glissent tout doucement, en fait, dans une vie de pratique usuelle du péché. Le péché devient leur mode de vie. Et leur cœur devient complètement endurci. Et du coup, c'est la porte ouverte aussi à l'entrée de toutes sortes de fausses doctrines, de faux raisonnements dans leur vie. Donc, effectivement, tu as cet aspect de l'apostasie où, bien sûr, ben, on bafoue la grâce et le pouvoir du sang de Christ en revenant à la loi, mais tu as aussi cet autre extrême où on se ferme en fait hermétiquement à la voix de Dieu et où on vit une vie de pratique usuelle du péché. Est-ce que c'est bon, j'ai répondu à... Mais il y a quand même pour eux, pour ceux qui pratiquent systématiquement le péché, ils peuvent quand même être encore touchés ou c'est irrémédiable? Enfin, ça, c'est Alors, un raisonnement. le Seigneur est toujours capable le Seigneur est toujours capable en fait de ramener quelqu'un sur le bon chemin. Mais encore faudrait-il que la personne le veuille. C'est-à-dire que si la personne s'endurcit, si le cœur s'endurcit, ben, du coup, cette personne va se fermer elle-même à toute forme de repentance. C'est pas le Seigneur qui ne voudra pas en fait la sauver et qui ne voudra pas la ramener sur le droit chemin. C'est cette personne qui
dans son processus, la Bible nous dit, hein, dans la parole de Dieu, il est écrit que celui qui se souille encore dans son processus de souillure, dans son processus en fait de vie de péché, va se fermer hermétiquement à la repentance. Et elle ira de plus en plus loin dans le péché. Et du coup, elle n'entendra plus rien du tout. Ces petites alertes que tu as, Christiane, quand tu commets un péché et tu entends le Seigneur qui te dit attention, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tant que tu l'as, tout va bien. Le jour où tu l'entends plus, là, c'est grave. Donc oui, le Seigneur, lui, il est capable de tout. Il est capable de rattraper toute situation. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur, il n'est pas seul dans l'équation. Et il nous a tant aimé qu'il nous a donné à nous le libre arbitre aussi. Donc nous avons le choix de décider où nous allons. Et nous avons du coup les conséquences qui vont avec. Et Olivier. Merci. Juste par rapport à Christian. Oui. Michael voudrait réagir en fait. Oui, tu peux. Je crois 1 Timothée 1,19. Juste pour répondre à Christiane, en fait, dans 1 Timothée 1,19, il nous est préconisé de garder la foi et une bonne conscience. Wow, ok, j'allais y venir. Ah, je savais pas. Elle savait pas. Je n'ai pas écouté avant. Voilà, Merci Seigneur. Et bonne conscience. La foi et une bonne conscience. Et comme tu as parlé d'apostasie, ça m'a beaucoup interpellée puisque tu as vraiment employé le mot apostasie et l'apostasie, c'est le reniement de la foi au final. Et 1 Timothée 1,19 nous dit quoi? Il nous dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, je pense que c'est intéressant de compléter la réponse qu'Olivier t'a apportée par ce verset-là. Ceux pour qui il n'y aura plus de planche de salut, entre guillemets, ceux qui auront fait naufrage par rapport à la foi, c'est ceux qui auront perdu en chemin cette bonne conscience. Voilà, c'est ce que... je ne savais pas du tout, mais et effectivement, il y vient. Je lui ai dit volontairement, je ne veux pas que tu me dises le message avant parce que tu vas m'enlever l'effet de surprise. Donc, voilà, merci Seigneur, excellent. Les choses sont conduites. Amen, amen. Merci Seigneur. D'autres questions sur Telegram? Alors, il y a quelqu'un qui dit, le passage biblique qui dit que pour ceux qui sont tombés et que c'est fini pour eux, ça me fait très peur. Parce que je suis tombée, je ne ressens plus le Saint-Esprit, j'ai du mal à prier. Mais je veux revenir à Dieu. Qu'en est-il? C'est Caroline qui pose cette question. Alors, je vais revenir en fait sur ce que je disais tout à l'heure. Si tu as peur, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu as encore conscience que, du bien et du mal. Et du coup, tu peux encore revenir. Le Seigneur peut encore faire un miracle dans ta vie. Je parlais tout à l'heure des gens qui, justement, n'entendent plus la voix de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont même plus cette conscience. Là, je me trompe. Là, je suis tombé. Et là, ça commence à devenir grave. Donc, si tu es si ce verset te fait peur, ma sœur, c'est que tu es encore, il y a encore de l'espoir pour toi. Alors, elle dit, je ne ressens plus le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément une histoire de ressenti. Pas toujours. Alors, je m'exprime plus correctement. Ce n'est pas toujours une histoire de ressenti. Des fois, le Saint-Esprit, tu ne le ressentiras pas. Mais le Saint-Esprit, il est là avec toi. Rappelez-vous lorsque Christ a dit à Thomas, lorsqu'il a rencontré Thomas et qu'il lui a dit, lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Et à ce moment-là, en fait, il lui dit la chose suivante, il lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Parfois, le Saint-Esprit, il ne va pas forcément être palpable. On ne va pas forcément le ressentir. C'était Nathanaël, excusez-moi. Le Saint-Esprit, on ne va pas forcément le ressentir tout le temps. Mais il est là. Et ça, c'est une promesse. Et c'est une promesse de foi. Tant qu'on demeure dans la foi, on sait que le Saint-Esprit nous accompagne. Alors, parfois, on va le sentir. Et parfois, ça va être le calme plat.
Et c'est par là aussi que le Seigneur éprouve notre foi. Ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Voilà, pour répondre à ta question. Est-ce que ça répond à votre question, Caroline? Vous pouvez laisser la réponse dans le canal. Mm. D'autres questions? Si vous ne voulez pas les parler, vous pouvez les écrire également là. Alors une question, quand j'attriste le Saint-Esprit par le péché, je le sens moins. Ah. Oui, c'est un peu normal quand même. C'est un petit peu normal. Après, comme je disais, l'espoir n'est pas fini. Voilà. Si on est encore dans la conscience du fait que l'on pêche et qu'on a besoin de repentance. Tant qu'on a la conviction de pécher, l'espoir n'est pas parti. Donc, après, il y a des péchés dont on a du mal à se défaire. Et ça, c'est un combat spirituel. Et il faut chercher, en fait, la face de Dieu pour obtenir la victoire. Et la victoire, elle ne sera pas forcément immédiate. Il y a certains péchés où on va y aller par étapes, où ça va être long, où on va peut-être rechuter, on va se relever. Et du coup, progressivement, on va obtenir des micro-victoires et puis ensuite des victoires plus grandes et jusqu'au jour où on en sera débarrassé. Mais parfois, ça peut être un processus qui est long et qui peut prendre du temps, comme pour certains péchés. Voilà, certains péchés aussi, on va prier et puis du jour au lendemain, on en sera débarrassé. Ça arrive aussi, mais ce n'est pas tous les péchés. Il y a certains péchés aussi, du coup, où ça va nécessiter qu'on soit accompagné, qu'on soit supporté, d'où l'importance d'échanger avec les frères aussi, de se confesser mutuellement nos péchés, nous dit la parole de Dieu, puisque c'est une véritable aide aussi. L'Église est une véritable aide aussi pour progresser dans cette lutte. Ouais, alors elle disait, c'est pas une question, c'est une affirmation pour dire que ça prend un peu de temps, ce que tu viens d'expliquer. Tout à fait, ça peut prendre du temps. Juste une petite remarque. Donc, comme on a parlé de la conscience aussi, Jean nous dit dans sa première épître que nos cœurs doivent être lavés d'une mauvaise conscience. Et une mauvaise conscience, c'est une conscience qui fonctionne mal, qui fonctionne sur un principe de culpabilité. Et finalement, le Saint-Esprit reste là. Mais notre mauvaise conscience nous empêche de... On se punit soi-même. Et Jean dit que si notre cœur ne nous condamne pas, donc si on est lavé de cette mauvaise conscience, nous avons de l'assurance devant lui. Et donc, il y a cette assurance. Alors, bien sûr, le Saint-Esprit peut être attristé, spécialement par des gestes de manque d'amour, des paroles de manque d'amour, mais aussi par le fait qu'on utilise notre bouche et pour lui, et en même temps pour dire des gros mots, des grossièretés, par exemple. Donc là, le Saint-Esprit est attristé, parce que lui, il ne veut pas un mélange de sources. Mais si on est lavé, notre conscience, elle est lavée, et malheureusement, à cause de souvent le poids de culpabilité qu'on met par toutes sortes d'enseignements mal ajustés, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité. Oui. Et ils ont une mauvaise conscience. Et donc, le message de cet après-midi veut justement toucher ce point, d'être libéré d'une mauvaise conscience et d'avoir un cœur qui a de l'assurance devant Dieu. Voilà. Et en fait, ouais, je dirais que quand quelqu'un tombe, on va dire un chrétien, tous les jours, il va faire un mensonge, un petit, je sais pas, il va... enfin, dans le corps de Christ, on hiérarchise le péché. Et donc, en fonction de ce qu'on fait, ça va aller ou ça va pas aller. Et puis, d'un seul coup, on dit « je suis tombé » ou
parce que là, on considère que c'est un péché grave, quoi. Mais tout péché, c'est manquer le but. Tout péché est important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Le péché, ça reste le péché. Et quand un enfant de Dieu chute, ben, c'est souvent parce qu'il considère que ce péché est plus grave qu'un autre. Et il ne prend pas forcément en situation, en cas des péchés qu'il a précédemment commis qui étaient tout aussi graves. Et en plus, à ce moment-là, quand on a l'impression d'avoir fait un péché beaucoup plus grave que les autres, eh bien l'ennemi récupère ça aussi pour, comme disait Claudie aussi, mettre en force la culpabilité dans nos cœurs, de façon à ce que quelque part, on se coupe nous-mêmes de Dieu. On se prive nous-mêmes de la grâce de Dieu parce qu'on n'ose plus s'approcher de la même façon de Dieu et on est convaincu que quelque part Dieu peut plus nous accepter parce que l'Église, justement, le corps de Christ, a enseigné ça par rapport au verset de base que tu as cité, hein, Olivier. Et juste un fait de l'histoire de l'Église, donc Martin Luther, qui a fait une excellente introduction à l'Épître aux Romains, vivait ce combat de mauvaise conscience. Il se flagellait, il cherchait absolument dans tous des gestes religieux à être libéré de cette mauvaise conscience. Et c'est quand il a compris la grâce qui est enseignée dans l'Épître aux Romains qu'il a été libéré de ça. Et c'est lui qui a été à la base de la réforme. On te relaisse la parole, Olivier. Oui, c'est très intéressant en fait ce que vous venez de dire et d'autant plus sur la hiérarchisation des péchés parce que c'est vrai qu'on a tendance en fait à hiérarchiser les péchés et en faisant ça, on se leurre soi-même puisqu'en fait, au moment où on croit être tombé, c'est pas le moment en fait. On est peut-être tombé bien avant, mais on n'a juste pas fait attention. Donc ça nous occasionne aussi un manque de vigilance, un manque de discernement lorsqu'on rentre justement dans ce raisonnement où on se dit, ça c'est un petit péché, ça c'est un plus gros péché, ça c'est un péché très grave, etc., etc. Ce qu'il faut surtout qu'on comprenne, c'est qu'on est dans une marche, comme disait très justement le pasteur Claudie à l'instant. On est dans une marche et puis comme un enfant, hein, du coup, quand on marche, du coup, on va trébucher, ça va arriver qu'on tombe. L'essentiel, c'est qu'on se relève, qu'on soit relevé, surtout parce que on peut se relever seul, mais c'est mieux quand même quand c'est le Seigneur qui nous relève. C'est beaucoup plus agréable, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est en marche, on est en progression et c'est vrai que c'est inutile de rentrer dans une certaine forme d'autoflagellation, d'autoculpabilisation. D'ailleurs, c'est ce que le diable cherche aussi, hein. Satan, il cherche vraiment à ce qu'on rentre dans cet esprit de culpabilité pour qu'on puisse rentrer dans ce cercle vicieux et qu'on n'en sorte plus. Et au final, on passe à côté de l'essentiel qui est quand même que Jésus, il est mort pour nous donner justement la grâce, cette grâce qui nous permet de nous approcher du trône, en fait, sans craindre quoi que ce soit. Après, ce n'est pas la grâce, je m'explique bien, n'est pas une excuse pour pécher, pour pratiquer le péché, mais la parole nous dit aussi que nous avons un avocat auprès du Père qui est le Christ. Et cet avocat, il est toujours prêt à plaider pour nous. Donc, partant de ce principe, céder à un esprit de culpabilisation et rentrer justement dans un cercle vicieux de culpabilisation, ça nous fait au final perdre beaucoup de temps. On perd du temps qu'on aurait pu employer à avancer avec le Seigneur et à avancer dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur ne cherche pas à ce qu'on soit parfait par nous-mêmes. Dieu nous donne la perfection par son Saint-Esprit et par la foi. Et quand nous saisissons vraiment cette vérité et cette réalité, à ce moment-là, nous sommes réellement libres. Je voulais prendre justement ce verset de 1 Timothée, ces deux versets de 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19, comme mon épouse a appris tout à l'heure, parce que j'avais l'intention d'en parler. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et pour revenir à ce qu'on disait, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont perdu la bonne conscience en pratiquant le péché et en étant endurcis de cœur qui font naufrage par rapport à la foi,
mais aussi ceux qui s'enferment justement dans cette mauvaise conscience, cet esprit de culpabilisation et qui se mettent au final à tourner en rond et en fait qui s'éloignent tout simplement de la foi. Donc ce corpus de versets, il peut être vraiment pris dans les deux sens. Celui qui s'éloigne de la foi pour pratiquer usuellement le péché, mais aussi celui qui s'auto-flagelle et qui s'enferme dans une spirale d'autoculpabilisation. Parce que l'autoculpabilisation mène au découragement. Et une fois qu'on est découragé, et surtout qu'on n'a pas le rempart du Saint-Esprit pour se relever en plus, parce qu'au final, on s'en écarte, ben, du coup, c'est le meilleur moyen de rester au sol et de ne pas se relever du tout. Donc voilà, nous devons comprendre en fait qu'il est important pour nous de revenir à la croix, de revenir au pied de la croix à chaque fois, de revenir nous ressourcer au pied de la croix et de ne pas céder justement à la culpabilité, de ne pas céder au découragement. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous avez des questions ou vous souhaitez intervenir? J'ai une réaction parce qu'on peut avoir eu un héritage d'éducation culpabilisante auquel s'est ajoutée une éducation catholique culpabilisante. Voilà. Eh bien, il faut s'en délier. C'est un combat, ça. Amen, ma sœur Christiane, c'est vrai ce que tu dis et je suis absolument d'accord, je valide à 100%. C'est vrai que ben, du coup, le principe même de notre éducation, qui est la même, je pense, aussi ici aux Antilles comme métropole, cette éducation avec un arrière-plan catholique, c'est que ben, du coup, la foi se mérite par les œuvres et forcément, ben, si tu fais de mauvaises œuvres, ben, du coup, ben, tu seras pas sauvé. Et si tu fais que des bonnes œuvres, ben, tu seras sauvé par tes œuvres. Et partant de ce principe, effectivement, c'est le meilleur moyen d'être dans cette culpabilisation perpétuelle, puisque j'ai fauté, donc je suis coupable et donc il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc c'est absolument vrai ce que tu dis. Nous devons vraiment demander au Seigneur de réformer nos pensées, de renouveler notre intelligence afin que nous puissions comprendre la réelle portée de son sacrifice, la réelle portée de ce que Dieu veut pour nous. Mais c'est très bien, sœur Christiane, je valide à 100%. Et donc, le titre du message pourrait être encore y a-t-il un réel espoir pour moi? Amen. S'il y a d'autres questions, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre dans le canal ou même à les écrire si vous ne voulez pas vous exprimer. L'être humain est vraiment particulier parce qu'on est dur avec nous-mêmes, en fait. Au final, on est plus dur avec nous-mêmes que le Christ ne l'est avec nous, quand on regarde bien, très souvent. Et pourtant, les exigences du Seigneur sont quand même élevées, hein, quand on regarde ben, du coup, le sermon sur la montagne. On voit que les exigences du Seigneur à notre égard sont même au niveau du standard même de Christ, c'est même un standard au-dessus de celui de la loi. Mais le Seigneur nous fait comprendre que c'est par la foi qu'on y arrivera. Et c'est vrai que nous, on a tendance à être hyper dur avec nous-mêmes, à avoir cet esprit justement de culpabilisation, à tout le temps en train de nous dire, j'ai fauté, je suis tombé, j'ai chuté, je ne suis pas digne. Et le Seigneur nous dit, non, tu es digne parce que je t'ai rendu digne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. 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 Est-ce que d'autres personnes auraient envie de réagir? Sentez-vous libre. Donc, si je comprends bien, celui qui méprise celui qui méprise le sang de Jésus est plus attaqué par la culpabilité. Parce qu'en fait, euh, voilà, son accès au trône de la grâce, c'est par rapport à ses œuvres, par rapport à j'ai péché ou j'ai pas péché. Mais celui qui considère, voilà, qui respecte, qui connaît le sang de Jésus,
il est plus enclin à se pardonner et à repartir devant le Père. C'est bien ça qu'Olivier Amen. explique. Amen. Amen. Oui, oui, c'est bien ça, Sœur Fanny, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est vrai que, ben, du coup, c'est des étapes qui se succèdent. Quand on rentre dans cet esprit de culpabilisation, justement, ben, du coup, au bout d'un moment, on va céder au découragement. Et une fois qu'on aura cédé au découragement, ben, on se dira, ben, ça vaut plus la peine, ça sert plus à rien. Et là, à ce moment-là, progressivement, on va s'endurcir et progressivement, on n'entendra plus la voix de Dieu et progressivement, on va céder, en fait, à une vie de péché et éloigné du Seigneur, en fait. Donc, déjà, la première des choses, c'est de savoir, de connaître notre identité en Christ, comment Dieu nous voit. De ne pas nous voir comme nous voyons, mais de nous voir, de demander au Seigneur de nous montrer comment lui, il nous voit. Et ça fait toute la différence. Leïla, oui, vas-y, Comme, Leïla. comme Olivier le disait, c'est qu'il faut qu'on demande au Seigneur de nous voir comment lui nous voit. En fait, le truc, c'est que on a pris nos standards du monde. Et le monde dit que quand tu fais une bêtise, ben, tu dois être puni pour ça. C'est vrai que même avec Dieu, il y a des conséquences, mais Dieu n'a pas les mêmes lois que dans le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on sache. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et donc, on doit apprendre à réfléchir, enfin, à penser selon Dieu. Et pour le faire, ben, il faut apprendre à le connaître, il faut lire sa Bible, il faut le laisser nous transformer. Et c'est ça, renouveler notre intelligence, et renouveler notre intelligence selon ses standards à lui. Amen. Amen. Je peux? Vas-y, Moi, Michael. merci. J'aimerais juste réagir par rapport à ce que disait Fanny. En fait, je trouve que dans ce que tu disais, Fanny, effectivement, il y a une double dimension qui peut être relevée. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui a connu le repos dans la grâce, il est allégé du fardeau pesant de cette culpabilité malsaine et intempestive qui vient tout le temps et pour n'importe quoi. Ça, c'est une chose. Donc oui, s'installer dans le repos de la grâce, ça affranchit, j'ai envie de dire, de ce poids de culpabilité. Mais par contre, à l'inverse, parmi les gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, il y en a aussi qui ne ressentent plus aucune culpabilité de rien du tout. C'est des gens qui se laissent plus reprendre. C'est des gens qui ne sont plus sensibles à aucune forme de réprimande, quelle qu'elle soit. Pour eux, ce qu'ils font, ben, c'est bon et ils y vont. Donc, je pense qu'au début, il y a des alertes, c'est graduel, c'est progressif, mais ils anesthésient ça, ils tuent cette conscience au final, et après, ils ne ressentent plus non plus aucune forme de culpabilité, par contre. Mais là, c'est pas de Dieu. Et je pense que pour rester dans le discernement par rapport à ça, bien, c'est ce que disait Leïla, c'est rester câblé en permanence sur la fréquence de Dieu qui nous permet de discerner. Voilà ce que j'avais à ajouter. Amen. 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 Merci, Michael. Cela m'amène à poser une autre question. Je m'excuse de revenir au début du message. Peut-être Olivier a expliqué, mais j'ai pas bien saisi. Pourquoi Paul était si dur avec les Hébreux et pourquoi il avait l'air d'encourager les Romains? Pourtant, les deux ils avaient presque le même problème. Est-ce que Olivier peut réexpliquer? Alors, en fait, déjà, la première précision que je voudrais apporter, c'est que on ne sait pas réellement si c'est Paul qui est à l'origine de cette Des épître. Hébreux. Tout à Voilà, fait. parce qu'en fait, on n'a pas de précision suffisamment claire là-dessus pour savoir que c'est bien. On suppose, mais on ne peut pas. D'accord, oui, je suis d'accord. Oui, oui. Voilà. Voilà, alors ça c'est juste une précision. Alors après, donc ta question, elle porte sur la dureté en fait, avec laquelle l'auteur parle en fait aux Romains, aux Hébreux. Eh bien en fait, ils avaient ce background, ils avaient en fait cet arrière-plan. Et du coup, ils avaient reçu l'enseignement de Dieu. Et c'est vrai que quand on analyse la situation, quelqu'un qui n'a pas cet arrière-plan juif,
cet arrière-plan de la loi et des prophètes, et qui vient à Christ, il n'aura pas ce problème-là, parce que du coup, il n'aura pas tendance à revenir. En fait, c'est surtout, pourquoi il était dur avec eux, c'est surtout par rapport en fait à l'acte de revenir à la loi, parce que la loi, c'est pas tant avec eux qu'il est dur, c'est avec le fait de revenir à la loi. Parce qu'en fait, quand on lit la parole de Dieu, il est clair que le retour à la loi, c'est une insulte envers le sacrifice de Christ. On annule carrément le sacrifice. Le sacrifice de Christ, Christ est venu pour accomplir cette loi parfaitement, comme une victime expiatoire, l'agneau parfait de Dieu. Et revenir aux anciens rudiments, alors que Christ a accompli ce sacrifice tellement excellent, c'est vraiment c'est un opprobre, c'est vraiment une insulte au sang. Et c'est pour ça, en fait, que l'auteur met en garde, justement, ces Juifs par rapport à cela. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment du choc aussi. Hein. C'est pour les choquer aussi, pour les sensibiliser au danger de faire ça. En fait, c'est pas tant eux qui sont visés en soi, mais c'est le fait de, justement, de revenir à la loi qui est quelque chose de très dangereux. Je pense aussi qu'on peut trouver un élément de réponse dans comment Jésus a réagi, sa réaction par rapport aux pharisiens, qui normalement devaient être de bons chrétiens, on va dire, et puis les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il n'y a jamais eu d'interpellation vis-à-vis d'eux. Mais par rapport aux pharisiens, il les a condamnés sévèrement. Donc, quelque part, je pense que la façon dont Jésus réagit, que pour lui le pire, c'est de vouloir vivre comme un religieux. Et parce que vivre comme un religieux, c'est effectivement se séparer de la grâce. Et comme Olivier le disait, à partir du moment où tu veux ajouter quelque chose, c'est comme si dans notre comportement, dans notre façon de nous conduire, on dit il faut rajouter à quelque chose à ce que Christ a fait. C'est pas suffisant. Croire en lui, c'est pas suffisant. Il faut faire des choses, il faut faire des actes religieux. Et donc, ça, quelque part, ça dénature le sacrifice, le sang versé, et aussi, comme ça a déjà été cité, le fait que Christ a tout accompli ce qu'il fallait pour nous. Il l'a fait à notre place. Donc on a juste à être bénéficiaire de ce que lui a accompli. Et effectivement, c'est en étant en lui qu'on peut bénéficier de tout ce qu'il a fait. Mais le religieux va toujours essayer d'ajouter quelque chose. Et quand on parlait du sermon sur la montagne, Jésus a dit, vous pensez avoir fait, mais il y a encore à faire. Et au jeune homme riche, il a dit, il te manque une chose. Parce que essayer d'accomplir la justification par la loi, il manquera toujours quelque chose. Amen. C'est pas suffisant. Amen. Et ça, ne serait-ce que ça emmène à une forme d'hypocrisie. Et Dieu déteste l'hypocrisie. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont repris si sévèrement. Voilà, qu'ils sont avertis en tout cas si sévèrement. Amen. Merci, Pasteur Claudie, Olivier. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir ou non, ça va? C'est clair? Amen. Ah, mais c'est bien. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, merci, Seigneur. Donc, écoutez, moi, j'ai terminé. D'accord. Voilà, donc, Nous allons rechanter. Alors, si tu peux nous redonner le titre de ton message, Olivier. alors, je redonne le titre de mon message. Y a-t-il encore un espoir pour moi? Voilà, alors je crois que vous avez eu la réponse aujourd'hui. Hein? Y a-t-il encore un espoir pour moi? Alors on va chanter ce chant comme une prière.
Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur, cet après-midi, nous venons à toi. Sans rien à nous, Seigneur, sinon ton sang versé pour nous, Seigneur, et ta voix qui nous appelle. Et Seigneur, cet après-midi, on veut venir à toi, tel que nous sommes, Seigneur. Et pour ceux qui veulent revenir, eh bien, ils reviennent à toi aujourd'hui même. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, allez, dites-lui,
Merci Seigneur. Amen. Amen. On va laisser la possibilité à faire un binôme. On va demander à Michael si elle veut présenter le repas. Micro, micro, micro. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné ce matin comme nourriture spirituelle. Et alors que le pain et le vin vont être partagés, nous te remettons ce temps, Seigneur, qui s'emboîte parfaitement dans la continuité de ce qui nous a été enseigné ce matin. Puisse ce corps, ce pain, être vraiment une nourriture pour fortifier chacun d'entre nous ce matin. Et puisse ce sang, ce vin, ce fruit de la vigne, être vraiment un breuvage pour apaiser tous ceux qui sont assoiffés de toi en ce matin, Seigneur. Merci pour ce temps où nous allons communier avec toi et entre nous, Seigneur. Que ta vie puisse se répandre parce que tu as dit que si ceux qui ne vont jamais boire ton sang ni manger ta chair n'auront pas la vie en eux-mêmes. Mais nous, Seigneur, qui participons à cette communion, eh bien, puisse la vie jaillir, Seigneur, à l'intérieur de chacun de nous aujourd'hui. Merci pour ce temps où tu nous rappelles que nos péchés sont pardonnés, où tu apaises les consciences et où tu nous rappelles encore de ta sainte voix ce matin, qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Sois béni, Père éternel, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. 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 Amen.